Une analyse récente qui montre que la majorité des institutions qui ont acheté du Bitcoin en 2020 n'ont pas vendu. Une personne qui transfère 329 millions de dollars en Bitcoin en payant juste 0,12 centimes de frais. Un local d'échange de Bitcoin repéré en Espagne. Nous allons voir tout ceci dans 24 heures crypto sur votre chaîne Allo Crypto. Bonjour et bienvenue sur Allo Crypto. Merci à toutes les 163 personnes qui se sont abonnées à notre chaîne. Cela nous fait plaisir. Ça voudrait dire que nous faisons un travail que vous aimez. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prierons de vous abonner sur cette chaîne. Allo Crypto, c'est votre chaîne qui vous donne des informations sur les crypto-monnaies. Allo Crypto, c'est également cette chaîne qui déniche pour vous des pépites. Allo Crypto, c'est également une formation que nous offrons sur notre site allocrypto.com. Vous pouvez le visiter et réserver votre formation. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous avons un fier grid aujourd'hui qui est descendu à 10. Hier, on était plutôt autour de 14. La map crypto qui présente à 7h un BTC à 30 678 dollars et un Ethereum à 1922. Donc c'est plus 6% pour Ethereum et plus 4% pour Bitcoin. Un BNB à 313 dollars et une map qui est globalement ouverte, mis à part l'USDC qui enregistre une légère baisse de 0,04%. Venons-en à nos informations du jour. WatchGuru donc nous apprend qu'une analyse récente montre que la majorité des institutions qui ont acheté du Bitcoin en 2020 n'ont pas vendu. Nous pouvons voir là un ensemble de transactions qui ont été faites et ce sont des portefeuilles qui appartiennent aux institutions. On compare ces portefeuilles entre décembre 2020 et mai 2022 et on voit que cela n'a pas bougé. Ça voudrait dire que les institutions font de la rétention de Bitcoin et ne vendent pas par ces temps-ci. Et bien plus encore, les institutions dans leur ensemble sont en train de rentrer massivement dans le Bitcoin et en rachètent. Alors autre information toujours de WatchGuru, un utilisateur donc de la blockchain Bitcoin a transféré 329 220 000 dollars en Bitcoin et a payé des frais de 12 centimes de dollars. C'est des frais de transaction qui représentent 1 milliardième de pourcent et aucune banque gouvernementale ou tierce partie n'a eu à vérifier la transaction et n'aurait pas pu arrêter cette transaction. À savoir que dans le système traditionnel, un tel montant de transfert aurait eu des dizaines de milliers d'euros de frais de transaction. Toujours WatchGuru qui nous apprend que plus de 50% des Ethereum en circulation appartiennent désormais à des adresses détenues depuis plus d'un an. Autre information du jour, en Espagne, Bitcoin Magazine a pu repérer donc Bitbase qui est un exchange Bitcoin physique qui est en Espagne et nous avons un peu de partout dans le monde de tels exchanges qui se multiplient. Toujours le Bitcoin Magazine qui nous apprend que le président de la RCA déclare que le Bitcoin est la monnaie de l'univers. Comme vous le savez tous, la République centrafricaine est lancée à plein dans la crypto-monnaie et dans la blockchain et est sur le point de mettre en place sa propre crypto-monnaie qui s'appellerait le Sango. Donc nous avons cette information de monsieur Ross Ulbricht qui est détenu depuis plus de 7 ans, donc depuis 7 ans bientôt. Il est défini comme l'homme qui a apporté le Bitcoin au massif. Il faut savoir que monsieur Ulbricht a créé Silk Road, un site web où on pouvait faire des échanges. Donc c'est un site de dark web où on pouvait acheter et vendre toutes sortes de choses, des stupéfiants et autres. Et la monnaie d'échange principale, c'était le Bitcoin. C'est pour cela qu'à l'époque, les personnes étaient plutôt réticentes. Et donc, il est emprisonné depuis 7 ans et accusé de divers chefs d'accusation. Donc, autre information, toujours de WatchGuru, nous avons le pont Cardano Ethereum qui a été mis en service. Il faut savoir que la blockchain Ethereum et la blockchain Cardano, jusqu'ici, ne pouvaient pas se communiquer directement et il fallait passer nécessairement par un exchange pour pouvoir convertir ces Cardano en Ethereum et vice versa. Donc il y a un bridge qui a été mis en service et qui permettra donc de passer d'une blockchain à l'autre
sans souci. Watcher Guru encore qui nous apprend que selon les estimations du gouvernement russe, le minage de crypto représente plus de 2% de l'électricité consommée. Donc, adoption massive en cours. Maintenant, nous avons le PDG de FTX qui est cette autre plateforme de crypto assez connue. Donc, le PDG de FTX qui déclare que cette plateforme s'apprête à s'étendre avec des acquisitions à venir. Donc, des acquisitions à venir du côté de FTX. Alors, toujours de Watcher Guru, nous avons un rapport de Bankless Time qui déclare que 51% du financement mondial de la blockchain proviendra des États-Unis en 2022. La blockchain est en expansion, le Bitcoin est en expansion et les personnes sont en train de plus en plus de l'adopter. Donc, d'ici, ce sera assez répandu. Le Bitcoin Magazine maintenant qui nous apprend que en 2013, JP Morgan, la fameuse banque JP Morgan, titrait « Le Bitcoin ne vaut rien ». Et en 2022, la même banque JP Morgan déclare que le Bitcoin est sous-évalué. Donc, étant une grosse banque de Wall Street, donc on peut noter que Wall Street est en train de se réveiller sur les crypto-assets, sur les crypto-actifs. Donc, autre information, les compagnies pétrolières publiques s'associent aux mineurs de Bitcoin pour remodeler l'industrie. Et dans cette catégorie, nous avons plusieurs compagnies pétrolières, donc, à savoir ExxonMobil qui vendait déjà du gaz aux mineurs d'après le cofondateur de Giga Energy. Nous avons également ConocoPhillips qui fournit du gaz aux mineurs de Bitcoin et selon des rumeurs EOG Resources, une société pétrolière, une compagnie pétrolière américaine, traiterait également avec des mineurs par des membres de l'industrie. Également du côté de la Russie cette fois-ci, une filiale du géant pétrolier Gazprom planifie et construit sa propre entreprise d'extraction de Bitcoin sur des sites de forage pétrolier depuis 2020, en utilisant bien sûr le gaz. Donc, sous l'équateur, des puits de pétrole situés dans les régions reculées d'Australie sont utilisés par la société gazière canadienne Bengal Energy pour alimenter des machines d'extraction de. Autre information de Watcher Guru, cette fois-ci, nous avons l'Allemagne dont l'inflation a atteint 8,7%. L'inflation la plus énormissime depuis 49 ans. Et donc, notre dernière info du jour, nous avons le Shiba Inu. Shiba Inu, cette crypto-monnaie qui a été lancée. Donc, son fondateur n'a pas publié depuis 1 an. Donc, il a republié aujourd'hui en supprimant tous ses tweets, en supprimant son blog. Ryoshi a également supprimé tous les blogs Shiba Inu, y compris l'original. Et il déclare: je ne suis pas important et un jour je partirai sans préavis. Prenez le Shiba et voyagez vers le haut. Donc les amis, voilà l'ensemble des informations que j'avais à partager avec vous. Si vous les avez aimées, likez cette vidéo, partagez-la massivement autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour nous, afin que nous puissions également nous étendre. Donc, c'est énormément de travail pour collecter ces informations et vous les diffuser, vous les partager. Je vous remercie de votre aimable attention et à très bientôt dans votre prochaine édition de 24 heures crypto. Au revoir.